Un éclair de douleur me réveille en sursaut. Il disparaît aussi vite qu'il est apparu sous la forme d'une violente piqûre à la base du cou. Aurais-je été mordu? Non, ce n'était qu'un rêve. Un cauchemar peut-être. Un liquide froid coule dans mon cou, à l'endroit exact de la piqûre. Des picotements, de plus en plus tenaces. Du sang? Mes yeux s'ouvrent sur l'obscurité. Une obscurité absolue, tout comme le silence que seul brise ma respiration. Mais surtout, impossible de bouger. Des barreaux incurvés à la surface froide et rêche me plaquent les bras le long du corps. Je tords les poignets pour tenter de me dégager, au point de m'écorcher la peau contre mes entraves. Maman? Le mot sonne trop fort à mes oreilles, presque comme un cri. Là aussi, quelque chose ne tourne pas rond. Ma voix résonne étrangement, comme étouffée. Ma mère ne répond rien. Papa? Silence. Je me contorsionne, mais mes poignets ne sont pas les seuls immobilisés. Mes chevilles aussi sont entravées, et mes hanches plaquées au sol. Je ne peux même pas me tourner. Je ne suis pas dans ma chambre, ni même chez moi. Mes parents ne sont pas là. Mon cœur cogne à tout rompre contre des côtes qui semblent se resserrer autour de lui. Mon corps parcouru de picotements des pieds à la tête me hurle « Debout! 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 Debout !» Y a quelqu'un? Silence assourdissant. À l'aide, s'il vous plaît! C'est moi, c'est... Mon souffle reste coincé dans ma gorge. Je ne me souviens même plus de mon nom. Soudain, complètement prise de panique, je commence à me débattre. Je tire, je pousse sur les barreaux qui m'emprisonnent. Je vous en prie! Au secours! Pas âme qui vive pour me répondre. Je hurle à m'en déchirer la gorge. Quelqu'un m'a forcément entendu, on va me venir en aide. J'attends. Toujours aucun bruit. Quand je finis par essayer de relever la tête, mon front heurte une surface solide. Voilà pourquoi ma voix sonnait si étrangement. Il y a une planche juste devant mon visage. Non, pas une planche. Un couvercle. Je tâtonne. Sous moi et de chaque côté de mon corps, je sens une espèce de capitonnage. Je suis dans un... Oh non, non, non. On dirait un cercueil. À l'aide! Sortez-moi de là! La douleur qui m'a réveillée revient tout à coup. Un objet pointu plonge à nouveau dans mon cou et une profonde brûlure me tétanise. Muscles tendus, paupières crispées. Là, dans le noir, quelque chose est en train de me mordre. Si tu prends la fuite, l'ennemi se lancera à tes trousses. Pour recouvrer la liberté, il te faudra le tuer. Ces quelques mots surgis dans ma tête sans prévenir, j'ai l'impression de les connaître, comme s'ils sortaient d'un vieux souvenir. Aussitôt, une étincelle de rage s'embrase en moi, me fait oublier la souffrance, me donne la force de redoubler d'efforts. Je tire, je pousse, je soulève, je tords. Je refuse de baisser les bras. Je concentre toute mon énergie sur ma main droite. Tu peux le faire, vas-y. La peau de mon poignet se déchire contre le métal rugueux. Tant pis, je dois absolument me dégager. Tire, pousse, tord, arrache plus fort, toujours plus fort jusqu'à en secouer le cercueil lui-même. Au bout d'un moment, je sens l'un des barreaux commencer à céder, et ma main droite gagner davantage de liberté. C'est très léger, mais pas de doute, je peux la bouger. La pointe m'arrache un hurlement lorsqu'elle s'enfonce encore plus dans mon cou. Personne n'est venu jusque-là. Personne ne viendra plus, je le sais. La créature va-t-elle finir par toucher un poumon? Me transpercer le cœur? Est-ce que je vais mourir? Je me démène tellement que les os de mon poignet crissent contre la barre qui le maintient prisonnier. Tout à coup, un léger craquement, suivi d'un autre. Enfin, ma main droite est libre. Sans perdre une seconde, je porte aussitôt les doigts à mon cou pour attraper à l'aveuglette la créature qui me déchire la gorge. Ma main se referme sur un serpent froid, visqueux, qui grouille et se tortille. Il tente de m'échapper, mais je le tiens fermement. Je refuse de lâcher prise. Je le tire vers ma bouche pour mordre dedans sauvagement. Malgré le goût infâme qu'il laisse sur ma langue, je serre les dents, presque à m'en fissurer les mâchoires. Prise de fureur, je secoue violemment la tête pour le comprimer de toutes mes forces. Et quelque chose craque enfin à l'intérieur de l'animal. La bête s'affaisse, flasque, entre mes doigts et mes lèvres.
Je la jette de côté et je crache pour tenter de me débarrasser du goût infect qui m'emplit la bouche. Dès que je porte la main droite à mon poignet gauche, la surface de l'entrave s'effrite sous mes doigts pour révéler une matière grêlée au toucher. Mon poing droit tire d'un coup sec, le gauche pousse vers le haut, et le craquement que j'attends ne tarde pas à retentir. Enfin, mon second poignet est libre lui aussi. À deux mains, je m'attaque ensuite au carcan qui ceinture ma taille. Tirer, pousser, pousser. Le cercueil entier tremble autour de moi. Enfin, les attaches cèdent. Les pieds à présent. L'espace entre le couvercle et ma poitrine est trop restreint. Je ne parviens pas à me redresser pour tendre les mains plus bas que mes cuisses. Je porte quoi d'ailleurs? Une sorte de jupe? Il faut absolument que je parvienne à atteindre mes orteils. Hors de question d'abandonner si vite. Je dois à tout prix sortir de ce piège. Après avoir pivoté sur le côté droit, je m'arc-boute en m'appuyant sur mes chevilles entravées pour tenter d'atteindre mes pieds. C'est peine perdue. Même l'épaule, la joue et le nez écrasés contre la paroi lisse du cercueil, j'effleure à peine mes genoux. Allez, vas-y, Dunaire, bats-toi, il faut sortir de là. Je le sais, si je ne parviens pas à toucher mes mollets, je mourrai ici toute seule, avec pour unique compagnie mes hurlements et... C'est alors que le bout de mes doigts frôle le métal rêche des fers qui enserrent mes chevilles. J'y suis presque, encore un tout petit effort. Muscles crispés et membres tordus, vibrant de douleur, je repousse un peu plus mes limites. De la main gauche, j'attrape enfin le bracelet métallique que je me mets à secouer de toutes mes forces. Crac! Je suis libre! Je déplie les genoux pour remonter dans le cercueil et me remettre sur le dos, les paumes contre le couvercle. Je pousse, mais rien ne bouge. Je n'ai pas la force nécessaire. Réfléchis, réfléchis. Il faut que tu sortes de là. Je sais, je dois utiliser mes bras et mes jambes, me servir de tout mon corps. Je me tortille de plus belle pour m'allonger sur le ventre cette fois. Je n'ai pas assez d'espace pour me relever à quatre pattes, bras et jambes tendus, mais je pousse de toutes mes forces le dos arqué contre le couvercle. De la sueur, mêlée de sang peut-être, me coule dans les yeux. Je pousse jusqu'à ce que la douleur me laboure le dos, jusqu'à ce que... Un claquement ébranle le couvercle. Un rayon de lumière si étincelant qu'il m'éblouit vient illuminer le fond de mon cercueil. Les paupières closes, je redouble d'efforts. Je sens le couvercle se soulever, très légèrement, juste assez pour me permettre de caler mes genoux contre le fond. La même voix oubliée résonne soudain dans ma tête. Attaquer. Toujours attaquer. En cas de doute, passer à l'attaque. Ne jamais laisser à l'ennemi le temps de récupérer. Galvanisée, j'inspire un grand coup avant de me jeter avec toute l'énergie qui me reste contre le mur de ma prison. Soudain retentit le cri déchirant du métal qui se tord et cède enfin sous la pression. Maintenant que le combat est terminé, le couvercle qui m'a tellement résisté ressemble à une simple coquille brisée. Aussitôt, je me redresse. Je suis debout. Je suis dehors. Et je tombe. Mon atterrissage brutal soulève un lourd nuage vaporeux, une épaisse poussière que mes poumons inspirent à grandes bouffées. D'abord, le sol ondule et tangue autour de moi. Et partout, une lumière éclatante me brûle les prunelles à travers mes paupières closes. Étendu sur le côté, je tente d'entrouvrir les yeux. Je cherche à retrouver mon souffle entre deux accès de toux. J'attends que ma vision s'accommode à cet éclairage aveuglant, en priant pour recouvrer la vue avant que ceux qui m'ont enfermé dans ce cercueil ne viennent m'y remettre.